XXIe siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. En plein cœur du XXIe siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Bien le bonsoir à tous et bienvenue à la deuxième édition du 13 Info pour cette semaine. Toujours un plaisir de vous informer. Nous sommes sur la chaîne 31.3, également sur 1410 AM et le 98.1 FM stéréo. Le journal, c'est tout de suite les titres. Jovenel Moïse pointait implicitement du doigt ses adversaires politiques dans la crise de l'insécurité et le kidnapping en Haïti. Le secteur syndical exprime une certaine satisfaction pour la réussite de la première journée de grève lancée hier lundi. Et puis, Petite Dessalines décrète la permanence dans les rues et dit opter pour une transition ayant en sa tête un juge de la Cour de cassation. Et puis, ici aux États-Unis, le président Joe Biden veut faciliter les naturalisations. Restez donc branchés. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après cette pause. Une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. En plein cœur du XXIe siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Bienvenue dans le développement du journal. Le 13 Info sur Boston Caribbean Network Television. Le président de la République, Jovenel Moïse, a implicitement pointé du doigt ses adversaires politiques en ce qui a trait aux actes de kidnapping enregistrés ces derniers jours dans le pays. Jovenel Moïse met en garde les acteurs, les auteurs intellectuels et matériels de l'insécurité qui sévit en Haïti, que leurs actes ne seront pas restés impunis. Un extrait de sa déclaration. 2020, les points accélérateurs. Là, nous arrivons en masse avec problème corona, ils font baisser. Et puis à partir du mois d'octobre, là, ils retournent encore. Qu'on y a, depuis ça fait élection à parler dans le pays, il faut que l'élection pas faite, ça veut dire qu'il faut gagner problème. Et nous connaissons kidnapping, c'est plus gros problème qui va le faire mon père, qui fait pas cacher pour aller voter, mais le peuple a rêvé. Songez ça me toujours dit. ZAM, carte électorale, c'est les mêmes que démocratie à bord comme ZAM pour capable dire qu'il y a avenir pour les bail petit tout, qui a avenir pour les bail petit tout, qui a avenir pour les bail tête tout. Carte d'identification nationale. Et c'est pour ça je profite de l'occasion aujourd'hui pour me dire nous tout moins ouais que gon lenteur dans les affaires carte d'identification nationale. Pour qui ça gon lenteur? C'est parce que capacité que ONI a une capacité que le cas enregistré plus passer 80 000 personnes chaque jour. Et pourtant, ONI a enregistré environ 12 000, 15 000 personnes. Pour qui ça? C'est parce que y a un problème acte de naissance. Je profite de l'occasion pour me dire moun boîte de lance moun boîte de lance, m'te boîte de lance samedi a, m'te dans des créneaux. Et ministre justice là, m'te dou ça. Mettez ceinture en taille. Moins mandé pour pas aucun baptistère fait dans le pays pour l'argent. C'est ça que mando ministre. Et moun yo tout. C'est pour ça qu'il y a une radio. Il y a une radio qu'on a pour dire tel officier d'état civil te mando 500 gouttes. Faut nous dénoncer. Suspendre caché pour moun. Parce que même si nous te dit nous dit officier d'état civil a demandé nous 500 gouttes. Mais moi pas là personnellement pour mal dire c'est révoquer officier ça, arrêter. Même là pour là nous relais, nous faire connaître qui est-ce qu'a fait parce que l'État prend décision depuis mois de novembre.
pour me bien préciser, depuis 1er décembre, nous mettons formulaire d'acte de naissance disponible dans 10 départements pays. Pas de côté dans le pays, pas un formulaire vierge. Je profite remercier publiquement le Premier ministre qui a fait GFOA pour ça, qui était comme là, et directeur général presse nationale là-dedans. Parce que l'on fonctionnaire public, ils font un travail qui est correct, il faut dire, il faut apprécier. Le directeur général presse nationale là, il mettait toute machine en branle pour que impression formulaire vierge au fait et impression registre surtout, parce que je crois qu'il y a 7500 registres qu'il a pour faire et 3 millions formulaires vierges. Et pourtant, on entendait que moun yo pas qu'à joindre acte de naissance pour être capable de faire carte d'identification nationale. Ministre Justice. Le président Jovenel Moïse persiste et signe que son administration fera feu de tout bois pour mettre un terme dans ce système de gouvernance qui a trop longtemps exclu les potentiels fils et filles du pays dans la gestion et le développement d'Haïti, particulièrement ceux de la diaspora. Le chef de l'État argue que le référendum constitutionnel est le seul moyen pour y parvenir. Il promet par ailleurs que l'exécutif n'influencera pas le travail de la commission. Un extrait de sa déclaration. On y a dans la bataille là. Ça veut dire diaspora tout. Il va avoir droit pour voter, pour connaître si ou même ou qu'à diriger. Et ceci, il faut ne pas oublier tout, ce n'est pas seulement droit de vote. Non, diaspora a un droit tout pour le venir président, pour le venir sénateur, pour le venir député, pour le venir magistrat, pour le venir ministre, pour le venir salver dans le pays. Parce que Haïti, c'est pour nous tous liés. C'est Haïti inclusif, ça. C'est lui qui vient vendre nous. Et c'est lui qui campe pour nous faire pour nous. Et c'est pour ça que je vous dis, là, je prends une décision, je prends courage, mettez-le devant, moi mettez sous pied un comité indépendant. Il ne faut pas oublier ça. Les gens qui sont dans le comité qui travaillent sur les affaires constitutionnelles sont un comité indépendant. Moi-même, ce matin, au une nouvelle, je dis que ça, tu as supposé sortir. Je ne sais pas s'il sorti déjà, s'il a sorti plus tard, s'il a sorti dans ce semaine. L'essentiel, comité indépendant. Mais comité, tout le monde compte ça, ça le demande. Il demande un texte constitutionnel, un texte qui est clair, contre le coq. Un texte que tout le monde peut comprendre. Un texte qui n'a pas aucun problème, ambiguïté, pourtant des articles que vous avez interprété, un texte que tout le monde à la ronde de que les Haïtiens qui vivent dans la diaspora, que les Haïtiens qui vivent en Haïti, qui comprennent. Je dis nous, messieurs, dames, pays. Autre information dans ce journal, le secteur syndical dans le Nord se décerne satisfait par rapport à la première journée de grève lancée dans le pays, particulièrement au Cap-Haïtien. Le syndicaliste Marcelin Jean-Philippe, qui a félicité la participation de tous les secteurs, annonce après concertation avec les acteurs impliqués dans ce mouvement, une nouvelle phase de leur lutte pour renverser Jovenel Moïse sera lancée. Marcelin Jean-Philippe est le président de CSH. Il était au micro de Guino Duvernay. Et en pile fois, ça fait longtemps que tu toujours qu'on dit rien, pas de grève dans le Nord. Eh bien, nous-mêmes au niveau secteur transport, au niveau secteur syndical là, depuis samedi, nous rentrons dans la phase de mobilisation, eh bien, nous prenons 2 jours seulement pour mobiliser, eh bien, département Nord. Nous disons toute population dans le grand Nord pays, plus précisément dans la ville Cap-Haïtien, Limbé, Port-Margot, Auboy, ils disent oui, ils d'accord. Plaisance acceptée, Pilat accepté, et là nous arrivons au niveau des quartiers Morin, Limonade, et Bois de Lance, Milo, Grand Rivière du Nord, Baron, Dodon, Saint-Raphaël, Pillon, tout ils répondent et objectif là atteint. Ça fait longtemps dans le département Nord, nous n'avons pas gagné une grève qui réussit presque 100%. Et bien je dis à son fierté pour nous-mêmes, comme syndicalistes, équipe département Nord, retrouver avec toute l'autre équipe au niveau de la coordination syndicale haïtienne, que vous êtes capable de répondre à tout ça. Nous disons merci, félicitations pour la première journée et nous continuons à mobiliser pour
deuxième journée pour le capable de réussir tant pour journée aujourd'hui. Qui principale revendication même? Revendication, nous connaissons toutes les revendications de travail, nous ne pouvons pas retourner sur encore. Ensemble de problèmes sociaux qui débouchaient à un résultat des faits politiques, côté que nous tellement saturés ensemble de revendications de travail, et bien, journée aujourd'hui, nous arrivons dans un moment pour nous dire 7 février 2021. Il faut que date ça respecté conformément à l'article 134-2 de la Constitution de 1987, dont le président de Jovenel Moïse a été prêté serment sur la Constitution. Eh bien, nous dit, moment vérité arrivé, il faut que le mandat constitutionnel là, les mêmes c'était 5 ans. Eh bien, journée aujourd'hui, on a profité de l'occasion pour nous dire l'autre fois encore que la communauté internationale, les pays qui se disent amis, pays d'Haïti, eh bien, il faut qu'ils soient capables de tirer la référence. Sur Boston Caribbean Network Television, vous suivez le 13 Info, notre deuxième édition. Merci de votre fidélité. Le temps donc pour nous d'observer une nouvelle pause dans ce journal. Au retour, on va toujours rester en Haïti, justement pour parler de mobilisation anti-Jovenel Moïse. Bonne nouvelle pour nous, ou qu'attendez BCN, Boston Caribbean Network Radio, sous 98.1 FM, ou même qui dans zone ligne, Malden, Somerville, Everett, Medford et Cambridge. Et ça qui belle là, ou gagne double chance, ou qu'à toujours écouter radio sous 1410 AM. Boston Caribbean Network Radio, c'est radio pour communauté caribéenne. BCNR, Boston Caribbean Network Radio. Nous émettons désormais sur le 1410 AM et le 98.1 FM stéréo. Population de Boston et des zones avoisinantes, notamment de Malden, Somerville, Medford, Cambridge, Everett et Lynn, confiez-nous votre écoute et nous en prendrons soin. Boston Caribbean Network Radio, une nouvelle dimension de la radiodiffusion dans la diaspora. Donc de nous témoigner fidélité, nous sommes Boston Caribbean Network Television. Nous sommes à la deuxième tranche de ce journal proposé par BCN. Charles Peter, membre influent de l'opposition politique dans le Nord, salue la complicité de la population dans la réussite de la première journée de grève lancée hier. Il dit compter sur la compréhension des habitants du Nord pour compléter cette deuxième journée afin de parvenir au renvoi de Jovenel Moïse à la tête du pays. Un extrait de sa déclaration au micro de notre collaborateur Guino Duvernay. La sécurité dans le département, dans le pays, nous avons compris la constitution respectée, nous avons compris le modèle fini, c'est février 2021. Que nous sommes solidaires, nous avons compris la caillou, rien pas pour ce là, pas pour ce là, machin, pas pour ce là, en fait, tout ça fait la net. Et c'est si que, du tout pour nous, des messieurs, il y a fait même barrière là encore pour respecter, même pour notre guerre là qui l'a plus 2 jours. Je dis à des plans respectés, des messieurs qui mettent la caille encore pour des plans respectés. Et nous-mêmes, nos positions, la capable de stratégie, nous pour clairker Jovenel Moïse, à part qu'il a décidé, pas d'accord qu'il a décidé de 2021, pour nous baisser l'année prochaine. C'est nous faire tout ça. 7 février 2021. Pour parler de manifestation, la structure politique Petite Dessalines entend accorder ses violons avec l'autre branche de l'opposition dite démocratique pour exiger le départ de Jovenel Moïse au pouvoir au plus tard le 7 février 2021. Le leader de Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, qui a convoqué dimanche dernier ses partisans dans les rues, dit opter pour une transition ayant à sa tête un juge de la Cour de cassation. Suivez un extrait de sa déclaration au micro de notre collaborateur Alvarez Destiné.
plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Le monde entier. Aujourd'hui, nous venons annoncer le monde entier. Nous parlons à Lyon, dimanche 31 janvier 2021. Sans façon pour nous dérouter Jovenel Moïse au pouvoir. Deuxièmement, pour libérer le pays. En bas main, tout étranger ça qui pourrait être dans nous. Jeunesse de mon pays, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Médecins, avocats, professionnels, professeurs d'école, moun qui travaille dans l'État, moun qui travaille dans la banque, dans la factory, moun qui à l'étranger, paysans, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Nous venons annoncer le monde entier. C'est le premier jour, mobilisation que Petite Dessalines avec Allié ont lancé. Nous lançons pour qui ça? Pour venir dire, c'est un chemin nouvel aujourd'hui. Pour dire, tout en Jovenel Moïse parlait, nous ne pouvons pas camper mobilisation. C'est ça que nous venons annoncer là aujourd'hui. Peuple haïtien, demain c'est grève, mardi c'est grève. Après ça, nous ne pouvons pas camper. Petite Dessalines a cherché joindre accord avec l'autre secteur. Pour qui ça? C'est pas pour le monde, venir pour pouvoir. Mais c'est pour nous mettre en transition dans le pays. Côté, nous prenons la Cour de cassation pour nous choisir au monde, peuple à remet, pour doter en deux palais national, pour diriger le pays, pour prendre une transition, pour nous prendre Haïti. Dans ça, pourquoi j'en nous parler là? Nous venons de devant le monde entier. Si étrangers, si gros pays, pas attendre la raison, nous faisons révolution dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, nous venons dire tout le monde, mobilisation, pas camper, la presse, parler, écrire et téléviser, peuple haïtien, dans toutes dimensions. Nous sommes contents, nous remenons la police crasée, proche manifestation sur Delmar. Mais, ils ont fini de joindre nous sur la ligne et nous sortis de Pétionville. Payants, nous prenons des militants qui prennent balle, des militants qui battent. Mais ça va quand intimider nous. Peuple haïtien, nous venons dire nous parler devant le palais national. Quand même, pour nous faire on l'a discours encore. Peuple haïtien, je dis là, dans le monde jusqu'à ce que Jovenel Moïse quitte le paysan. Voilà donc pour les déclarations de Moïse Jean-Charles qui a finalement accordé ses violons avec l'autre branche de l'opposition dite démocratique. Moïse Jean-Charles qui dit opter pour une transition ayant en sa tête, ou à sa tête je dirais mieux, un juge de la Cour de cassation. Autre information, des militants politiques dans l'ère du Champ de Mars entendent occuper l'espace jusqu'au 7 février 2021. Ces militants dénoncent la brutalité des agents de la PNH. Ils pointent du doigt par ailleurs l'institution policière qui, selon eux, travaille au profit de l'administration Moïse Joud. Un extrait. Comme si tant nous monter là, nous pas venir mettre cabane nous là, nous pas venir mettre, nous pas venir manger là, nous pas venir faire pour ça là dimanche pour carnaval. Non, bon c'est dans carnaval là nous là nous-mêmes. Peuple a dans ce carnaval là. Carnaval ça son carnaval qui a fait contre kidnapping. Son carnaval qui a fait pour article 134-2 à respecter. Son carnaval qui a fait pour que tout kidnappeur qui en dedans parler là. Kidnappeur qui avec uniforme sur eux. Kidnappeur qui c'est qui mélange avec Jovenel qui comprend Jodia Yoka mettez population en déroute parce que Jodia tout le monde connaît objectif population c'est que 7 février 2021 Jovenel pas doit arrêter là dans le pays encore. 7 février 2021, c'est tout ça gagné ou capable d'utiliser pour faire Jovenel aller l'illégal parce que le mandat est fini. Et pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas quitter Champ de Mars, nous still rester là. Bamdou, VA a commencé depuis aujourd'hui. Lundi VA, ça veut dire mobilisation marche longue. Champ de Mars, pas baisser les bras. Café aéroport, pas baisser les bras. Café et tout quartier populaire, pas baisser les bras. Peuple n'a pas baisser les bras. Nous camper là, c'est le carnaval nous. On va avec machine de pression qui se place là. Ça y est, qui garde. Le peuple a campé en face.
n'a bataille, n'a replié, mais pas pour moun. Et là, nous avons ensemble avec notre DJ Benel et coordonnateur. Vous suivez le 13 Info sur notre channel 31.3. Nous allons donc observer une nouvelle pause dans ce journal. Au retour, on va aborder l'actualité ici aux États-Unis. BCN, Boston Caribbean Network Television. Politique autrement, entrez dans Papote la Caillou avec Dominique Donat, Guital Merceda, Ralph Constant, pour faire un petit chita parler sur tout ça qui a fait actualité. Pas boy ici, à dans pays la caille. Pas oublier, du lundi au vendredi, de 5h jusqu'à 7h dans l'après-midi, sur chaîne 31.3, chaîne locale là, ou bien sur l'autre plateforme Takou. Radio Bookman qui dans le pays d'Haïti, qui est sous 95.9 FM, Alexa, Zino, Audio Now, Roku, Facebook, YouTube, Firestick, pour suivre l'émission pour là. D'ailleurs, avec Politique Autrement, tout le monde la donne. CN, Channel 31.3. L'actualité ici aux États-Unis. Le président américain Joe Biden entend ce mardi demander à son gouvernement de faciliter la naturalisation des 9 millions de migrants éligibles à la citoyenneté américaine. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures destinées à renouer avec la tradition d'accueil des États-Unis. Le président démocrate ordonnera également de passer en revue tous les freins à l'immigration légale et à l'intégration posés par Donald Trump. Et puis, pour clore ce chapitre concernant les nouveaux chiffres du corona dans l'État de Massachusetts, 526 423 cas sont enregistrés pour un total de 14 607 décès. La prudence est toujours de mise. Le port de masque est obligatoire dans les lieux publics. Le respect des gestes barrières, notamment la distanciation sociale, puis se laver les mains régulièrement à chaque fois que c'est nécessaire. Restez donc positifs. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition. Cette édition vous a été présentée par moi, Lionel Ludor, et merci donc aux manœuvres techniques de toute une équipe, notamment Dominique Donat, Vital, le Duc dit Duchesne. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Après près moitié de monde qui nan MA à COVID-19 pas jamais senti yo malade, mais yo ka toujours gagne virus là. Ça ou fait affecter la vie l'autre monde. Mettez yon cache nan, même si li pas convenable. Lavez main, même si yo semble propre. Kembe distance, même si ça veut dire pas qu'à embrasser petit. Évitez groupe moun yo, même si ça veut dire visiter amis ak famille sur internet. Songez bien, action ou gain conséquences. Pour plus d'informations, visitez mass.gov/COVID-19. BCN, Boston Caribbean Network Television, c'est première télévision communautaire et commerciale qui est là pour promouvoir valeurs culturelles, sociales et historiques pays d'Haïti. Une télévision qui l'a 24/24 pour voir toutes nouvelles nationales et internationales. D'ailleurs, si vous avez aimé produire émission par sur radio ou bien sur télévision BCN, ou t'as aimé nous filmer service dimanche l'église ou, pas de problème, juste relais dans 617 290 16 60. 617 290 16 60 pour plus d'informations. Et pas oublier, nous sur toutes plateformes yo tant Roku, Facebook, Firestick, YouTube et nous sous chaîne 31.3 local. BCN, c'est télévision pour communauté caribéenne.